Et si un projet collectif pouvait répondre aux défis de demain? Et si, le temps d'une année, plusieurs milliers de personnes choisissaient de réécrire ensemble leur avenir? C'est ce qui s'est passé dans le mouvement des MFR. En quelques mois, monitrices, formateurs, assistants administratifs, directrices, administrateurs, jeunes, partenaires et amis de nos MFR ont pris part à une aventure peu commune. Écrire ensemble le projet qui portera leur mouvement jusqu'en 2037. Le projet des MFR, c'est 4800 réponses au questionnaire en ligne, plus de 800 participants aux ateliers Futurs Désirés et 2200 réponses au questionnaire d'approfondissement. Cette aventure, nous sommes allés interroger plusieurs personnes qui ont participé pour vous la raconter. Car ce sont celles et ceux qui l'ont vécu qui le racontent le mieux. Le projet du coup de voir l'avenir des MFR, comment se déroulera du coup le futur. Il y a eu un projet précédent qui est arrivé à son terme en 2025 et donc on a bien compris que l'Union repartait sur l'actualisation maintenant de ce projet. Une réflexion pour se réinventer et pour envisager l'avenir des maisons familiales. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Quelles sont nos valeurs? Essayer d'améliorer pour les futurs. L'émulation de groupe elle est importante et puis la réflexion sur l'avenir du mouvement des MFR, que ce soit en France, même en Polynésie. C'est des questions qui sont très importantes en tout cas. C'est CAP 2037, vous avez prévu un temps convivial. On a interrogé l'ensemble des administrateurs sur différentes thématiques telles l'agriculture, l'économie, la technologie, l'environnement. Leur vision de ces points-là à 2037. Dessiner une de journaux, donc toujours sur la base des outils qui étaient mis à disposition par l'Union. Ce sont des unes qu'on a repris ensuite au niveau du conseil d'administration. On est parti de ça et puis on est parti aussi des cartes sur les valeurs que l'on a choisies au niveau de petits groupes, petits ateliers. Il fallait dessiner la maison familiale telle qu'on la voyait à 2037. Au final, sur les 2-3 ateliers, on avait fait une fresque en fait par groupe. Et ça permettait vraiment d'imaginer le réseau des MFR à 2037. C'était séparé en deux groupes. On avait fait une vidéo donc qui nous avait expliqué un peu ce que c'était le projet. Et on a répondu à des questions, pour voir un peu notre avis. Pour un travail aussi en collaboration avec l'ensemble des maisons du territoire, un conseil d'administration qui a été animé autour de ce projet. Et ensuite, on a fait une prospective davantage sur le réseau et comment on voyait le réseau à 2037. Sur la vie en commun à la MFR en fait. Ça tombait un peu à pic parce que donc, dans les maisons, pour la plupart, elles retravaillaient avec le conseil d'administration, les familles et les équipes sur leur propre projet associatif. Un bon moment de se sentir dans ce mouvement. C'était très bien mené, notamment avec la construction. Ça c'est quelque chose qu'on sait faire quand même en maison familiale. La pédagogie qu'on applique à nos élèves, on arrive à l'appliquer aussi pour nous et ça c'est très intéressant. Moi j'ai envie de dire à cette nouvelle génération, c'est 10 ans après moi qu'on a travaillé, on a œuvré à notre niveau pour construire un monde idéal, qu'on souhaitait idéal avec nos moyens, nos peu de moyens. Donc on estime avoir fait notre part des choses et on espère que eux aussi contribueront à un monde meilleur. C'est pour comment ce sera dans 10 ans, mais la réussite et puis... Moi j'aurais envie de leur dire croyez en vos rêves. Ce serait un message de faitoito. Faitoito ça veut dire bon courage, une mise en avant on va dire, d'aller toujours de l'avant. Unissez-vous, vous êtes les forces vives de demain. Prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de son environnement. Faire du mieux qu'on peut, petit pas par petit pas pour essayer d'arriver vers ce monde idéal. À être ensemble, à être curieux des choses, à avoir le goût à l'effort, d'apprendre des choses des gens. Pour moi, c'est le passage obligé vers l'épanouissement et la réussite personnelle et professionnelle. Les familles qui amènent leurs jeunes chez nous, c'est parce qu'ils cherchent autre chose. Il ne faut surtout pas qu'on déroge à ça, à ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on fait de différent par rapport aux autres? On essaie de nous imiter, mais on arrive plus ou moins. C'est clairement ressorti de la part des administrateurs qu'il fallait absolument continuer à mettre en place cette pédagogie de l'alternance, à s'appuyer sur le terrain et vraiment d'aller répondre aux besoins du territoire. On est tous fiers en tant que réseau local polynésien d'avoir contribué à la mise à jour de ce projet national et on espère que ces travaux vont perdurer. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la porte de la visio ou quand tu fermes l'ordinateur ou quand tu fermes la porte de l'échange, c'est qu'en fait ça te continue à te... Et enfin, c'est ça aussi qui fait que, tu vois, depuis que j'ai fait, je crois que c'était, je sais plus quand c'était, au mois de janvier, je crois qu'on a eu une rencontre. Depuis janvier, tu continues à réfléchir en te disant, ben oui, et finalement, comment je ferais, comment on pourrait faire et comment, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui était aussi super positif. Aujourd'hui, le projet du mouvement est là. Il est entre vos mains.
il vit dans chaque décision, dans chaque réunion d'équipe, dans chaque regard posé sur un jeune en formation. Et surtout, il nous rappelle que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous sépare. Car ce que nous construisons, ce n'est pas juste un projet. Ce sont des parcours, ce sont des avenirs, des réussites. Et ce mouvement, c'est le nôtre. À nul autre pareil. Ensemble. Ensemble.